a tendu à nous permettre de mieux comprendre dans quel contexte historique, culturel et religieux se posent les problèmes d'aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient. Je voudrais, si vous le permettez, Monseigneur, vous poser deux questions. La première question, c'est celle de la cause de ces troubles, de ces désordres, de ces cruautés, de ces massacres. Car enfin, pendant de longues années et durant des siècles, les chrétiens ont vécu dans ces pays dans des conditions qui n'étaient pas toujours confortables, vous l'avez rappelé, qui n'étaient pas toujours justes, vous l'avez également rappelé, mais qui étaient loin de connaître la cruauté de la situation actuelle. Alors pourquoi? Est-ce que ça a des motifs religieux? Autrement dit, soyons clairs, est-ce que ça tient à un certain développement d'une certaine foi islamique? Ce qui est contesté par la plupart de ceux qui connaissent l'islam, et nous pouvons voir dans toute une série d'articles et de prises de position qu'il ne faut pas caricaturer cette religion. Alors si ce n'est pas religieux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'héritage de ce qu'on pourrait appeler la prédominance occidentale durant 4 siècles sur des peuples musulmans qui considéraient qu'ils avaient une civilisation, une qualité de vie et qui était largement égale à celle de l'Occident. La première fois que je suis allé en Israël, et voilà pourquoi je vous pose la question, mon père, la première fois que je suis allé en Israël, j'ai eu une conversation, entre autres, avec des jeunes Palestiniens. Et voilà ce que m'ont dit ces jeunes Palestiniens. Ils m'ont dit, écoutez, vous autres, Européens, et notamment Européens de l'Ouest, vous n'avez pas à nous faire la leçon. Après tout, chez nous, on n'a jamais persécuté les Juifs. Très peu, ils avaient une situation un peu minorée, mais enfin, ils n'étaient pas massacrés. Et s'il y a une région du monde dans laquelle on a commis le génocide, c'est l'Europe occidentale chrétienne. Et voilà m'ont-ils dit que pour vous faire pardonner les crimes que vous avez commis, vous occidentaux, vous donnez aux Juifs notre terre, qui est la Palestine. Je dois dire que je n'ai pas poursuivi longtemps la conversation sur ce terrain-là, parce que j'ai été, je le reconnais, quelque peu ébranlé par cette façon de présenter les choses. Et ceci pour vous dire que la violence du sentiment qui se développe aujourd'hui contre les chrétiens peut peut-être être aussi due, et la conséquence, de la prédominance des puissances occidentales chrétiennes, et reconnues comme telles, dans la région. Donc, première question que je vous pose, Monseigneur, pourquoi? Et alors, deuxième question, vous l'avez évoquée d'ailleurs dans votre conclusion, et puis notamment dans vos développements, comment peut-on remédier à la situation? Certes, nous sommes bouleversés par ce qui se passe, nous nous réunissons, nous tentons d'apporter notre aide spirituelle, matérielle, financière, morale, politique, mais enfin, soyons clairs, ça ne va quand même pas très loin. La seule façon de rétablir les droits et la sécurité pour les chrétiens d'Orient, c'est que le pouvoir politique en place dans ces pays le veuille. Comment faire pour que le pouvoir politique veuille et accepte de protéger toutes les catégories de la population, qu'il s'agisse de chrétiens ou de non-chrétiens, ou de dissidents, ou de schismatiques et musulmans? Comment faire pour l'obtenir? Certains ont cru l'obtenir par la guerre et par la force, dans les 10-15 années qui viennent de s'écouler. Et on a vu le résultat, c'est qu'actuellement, cette région du monde est comme éclatée et le théâtre de désordres sanglants. En clair, comment faire en sorte que ces peuples et ces communautés au sein de ces peuples se respectent? Je terminerai en évoquant mon expérience personnelle lorsque j'étais Premier ministre. C'était l'époque où les peuples soumis à l'Union soviétique s'étaient libérés en Europe centrale et orientale et où on se demandait s'ils pourraient entrer en Europe, dans l'Union européenne.
j'avais suggéré que ces peuples signent entre eux des accords pour la protection et le respect des frontières et des minorités. C'est-à-dire qu'entre les Polonais, les Slovaques, les Tchèques, les Roumains, on respecte les minorités, qu'elles soient hongroises, qu'elles soient polonaises ou qu'elles soient allemandes, même parfois. Et ça a donné lieu à la signature au début de 1995 d'un pacte qu'on a appelé le pacte de stabilité, dans lequel il était dit qu'on ne pouvait entrer dans l'Europe que si on s'engageait à respecter les droits des frontières et des minorités. Bon, ça a tenu quelques années, ça n'a pas empêché ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, et finalement, le résultat, c'est que comme toujours, cela repose non pas sur le texte des traités, mais sur la volonté des peuples, plutôt de ceux qui les dirigent. Alors c'est ma deuxième question, Monseigneur, est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui gouvernent? Je n'en suis plus, donc je peux vous demander. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point? Merci, Monseigneur.